Enfin, le bras de fer avec l'Algérie est terminé. Hein. Donc, en France, bien évidemment, dans les rues, c'est des liesses de joie. Tout le monde s'embrasse sur la bouche. On a survécu, quoi, quand même. Tu vois, c'est phénoménal. Alors, étrangement, je sais pas pourquoi. Parce que moi, j'ai envoyé des journalistes dans toutes les rues de France. De toute façon, on se prend tous dans les bras, on s'embrasse. C'est bon, on a survécu, tu vois. Bizarrement, en Algérie, ils s'en balèquent, tu vois. On a demandé, vous en pensez quoi de la fin du bras de fer? Il dit, quel bras de fer? C'est de quoi vous parlez? Il dit, par rapport à la France, les tensions. Je sais pas, bon, pas quoi en août. Donc, alors, on apprend que Emmanuel Macron a appelé le président Abdelmajid Tebboune à échanger et voilà, ben, ça se passe bien, des accords commerciaux, enfin tout ce qu'il en est quoi. En fait, on redevient à la normale quoi, alors que c'est bon. Hein. Elle nous a fait sa petite crise d'adolescence, c'est-à-dire que Macron nous a fait sa crise d'adolescence et ainsi. Alors d'adolescente, mais ce qu'il faut comprendre encore une fois, hein, si on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet, comprendre réellement le truc de l'Algérie, c'est que je rappelle que la politique en France n'a qu'un seul but, c'est pomper le fric du peuple français, le détruire, l'annexer et le divertir. C'est uniquement ça. Ils ne cherchent pas à améliorer la situation des Français. Hein, ça, c'est du concret. Et en tant que tel, on a besoin de faire durer le français le plus longtemps possible. Je rappelle que la situation en France était catastrophique, économiquement, elle est toujours, hein, mais à chaque fois, il faut vous donner les... attention, dissolution de l'Assemblée nationale, il faut aller voter tout ce que tu veux et ça débat. Ensuite, Poutine, il faut entrer en guerre Poutine. Ensuite, l'Ukraine. Ensuite, à chaque fois, ils vont vous divertir. L'Algérie, ça a été monté de toutes pièces. L'Algérie, ça a été monté de toutes pièces. On a parlé de l'Algérie. Il n'y avait rien derrière, mais on en a fait un pataquès. Les Français, au lieu de penser à leur intérêt, à leur économie, leur industrie, à tout ce qu'ils veulent, ben, ils ont parlé de l'Algérie. Voilà. Et vous aurez de nouveaux problèmes prochainement. Là, on s'approche de l'été. Alors, on est avril, mai, donc juin, il peut dissoudre de nouveau l'Assemblée. Vous verrez que c'est pour ça que ça se calme avec l'Algérie. Si il y a un problème, de nouveau dissolution de l'Assemblée, et voilà, et ainsi de suite. Mais, encore une fois, je le répète, que tu sois de gauche, d'extrême gauche, de droite, extrême droite, tout ce que tu veux, la situation, et je te pose à toi la question, est-ce que ta situation a changé? Non. Tu sais pourquoi? Parce que tu as parlé de l'Algérie. Je suis pas en train de dire que... je m'en fous, moi, des critiques que vous faites sur l'Algérie, que ton opinion sur l'Algérie. Je m'en fous, hein, je m'en fous totalement. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que pense d'abord France. Pense aux intérêts de la France. Et ça, vous êtes dans l'incapacité mentale de penser à la France. Et ça, je parle de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Moi, je suis désolé, je suis le seul Français à penser à la France. Je vois l'extrême gauche, ouais, l'immigration, faut accueillir tous les migrants au QTF, ouais, super, tu écoutes les droitards, vive Israël, il faut tout donner à Israël, il faut bloquer tous les contrats avec l'Iran, l'Algérie, et vive, et avec... Mais tu dis quoi? Mais c'est pas dans notre intérêt, ça. Il y a personne qui pense à l'intérêt français. Il y a personne qui vient et qui dit qui veut faire du business avec la France. J'en ai strict... La Corée du Nord, viens, moi je prends, t'as du fric. Vas-y, tu vois. Un commerçant, il accepte tout le monde. Tu vois. Il accepte tout le monde. Il est pas là en train de dire non, toi je t'aime pas. Oh, je préfère les blondes aux brunes. Mais non, viens, ramène ton argent, fais tourner le business. C'est quand même fou la France. Mais bon. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé avec cette détente et justement sur CNews ils se sont exprimés et c'est juste jouissif concernant ces tensions franco-algériennes et tout ce qui s'ensuit. Les mecs, encore une fois, ça doit servir de leçon aux Français pour comprendre à quel point la France elle a été dévaluée. Mais bon. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, hein, parce que parfois YouTube vous désabonne. Me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, et surtout ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee, c'est un nouveau mois. Donc n'hésitez pas à être généreux, hein, les enfants. Et voilà. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un article pour contextualiser tout ça, et après on va se marrer, ok?
Macron et Abdelmajid Tebboune veulent relancer un dialogue fructueux entre la France et l'Algérie. Après des mois de crise entre Alger et Paris, les deux chefs d'État se sont entretenus au téléphone et ont arrêté le principe d'une rencontre prochaine. Emmanuel Macron et son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, ont décidé... En fait, le problème de la politique en France, je le répète, ce n'est pas... Alors moi, je suis dans un autre état, je répète, ce n'est pas le problème de l'extrême gauche, de l'extrême droite. J'ai mon positionnement, j'ai un avis sur les trucs, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'en France, tout le monde cherche à se faire élire, se faire bien voir, tout ce que tu veux, et au final, on n'applique rien. On n'applique rien, aucune loi. Il y a rien de concret. Enfin, je sais pas quoi vous dire, quoi. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Emmanuel Macron et son homologue algérien Abdelmajid Tebboune ont décidé lundi 31 mars, lors d'un échange téléphonique, de relancer la relation bilatérale avec des mois de crise, ce qui doit se concrétiser par une reprise de la coopération sécuritaire et migratoire, selon un communiqué commun. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, je rappelle que l'Algérie, peu importe tension ou pas tension, du moment où tu respectes la loi, le contrat, eh ben c'est bon. C'est-à-dire que si tu veux virer quelqu'un, tu ramènes le document, tu expliques, tu nous prouves qu'il est bien algérien, ensuite qu'il a été jugé devant un tribunal, machin, nanana, le contrat il est prêt, tu nous l'envoies, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne respectes pas ça en voulant tester, en mode oh, tu vas faire ça et tu vas te taire. Voilà, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice, c'est moi le patron, tu te démerdes. Ah, tu veux jouer à ça? Ben, on va prendre plus personne. Et puis regardez ce qui s'est passé, c'est la France qui s'est pliée. Elle a voulu jouer la personne autoritaire. Encore une fois, je le répète, tout ça, c'est à cause des Franco-Algériens. Les Franco-Algériens, ils sont tellement... je veux pas être vulgaire, mais ils sont tellement, ils s'imaginent que les Algériens c'est la même chose, que le peuple, le gouvernement. Encore une fois, je le répète, faut comprendre en Algérie, pour ceux qui nous regardent d'Algérie, vous ne pouvez pas en vouloir aux Français de vous considérer comme un peuple pathétique, un pays où vraiment du tiers-monde, tu vois, il y a rien, il y a pas d'eau, il y a pas d'électricité, c'est le pays le plus pauvre au monde, hein. Il faut comprendre que c'est à cause des Franco-Algériens. Vraiment, ils ont donné une image tellement pathétique qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est eux, hein, c'est eux les responsables de toute cette affaire-là. Vraiment. Hein. Le chef d'État français a aussi réitéré sa confiance dans la clairvoyance du président Tebboune et appelé à un geste de clémence et d'humanité envers l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Bon, ça fait 50 fois que vous nous dites ça, gracier, tout ça, il est hors de question de gracier Boualem Sansal. Condamné jeudi à 5 ans de prison ferme par un tribunal algérien. Les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté de renouer le dialogue fructueux qu'ils avaient consacré avec la déclaration d'Alger d'août 2022 lors de la visite du président Macron. Alors ça ne marche pas, je souffle chaud, après je souffle froid, tu vois, je te mets pression et vas-y que, et après, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas que l'Algérien, il se sent aussi bien dans le froid que dans le chaud, hein, tu vois, ça marche pas le gentil et le méchant policier, tu vois. Lors de la visite du président Macron qui s'est traduit par des gestes forts en matière mémorielle. En fait, il n'y a pas de gestes forts mémoriels. L'Algérie considère pas que ce sont des gestes forts. Oui, effectivement, on reconnaît qu'on a commis des crimes. Bravo, merci la France de l'avoir reconnu. Non, vous allez tout reconnaître. C'est tout, point. On n'a pas besoin de... On l'a vécu. Dans toutes nos familles, il y a eu des décès, il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres dans toutes nos familles, on le sait, on n'a pas besoin qu'un mec qui vienne nous expliquer sur Twitter qu'est-ce qui s'est passé, on le sait, mais c'est juste qu'il va falloir le reconnaître. Après, c'est pas une question de bien ou pas, c'est le minimum, tu vois, c'est comme ça, bref. Ils sont convenus que la force des liens, en particulier humains, unissant la France et l'Algérie, les intérêts stratégiques et sécuritaires respectifs des deux pays, les défis, les cris... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, excusez-moi, je vais vous dire ça, le pays, hein, c'est une bip. La France, malheureusement, c'est une bip. Le peuple français ne comprend pas que nos autorités, tout le monde profite de la France. La France est là, et ça, je le répète, de gauche comme de droite. La France sert que aux intérêts d'Atel, de l'immigration, des OQTF, d'Amisraël, de nations étrangères, etc. La France, si tu la traites bien, elle te crache au visage. Si tu la traites mal, elle te donne tout.
Et moi, j'incite, et le peuple français, nous qui finançons tout ça, on en souffre, tu vois. On se dit, mais attends, comment ça? Nous, il n'y a pas de souci, mais on veut du respect en face. On veut des accords économiques. Non, non, ça se passe pas comme ça. Par exemple, alors j'aime à critiquer le roi marocain, hein, le roi marocain qui est complètement à l'ouest, le roi marocain, le gouvernement marocain, j'aime à le critiquer parce qu'il mérite, mais sur ce coup-là, respect. C'est-à-dire qu'ils ont quand même mis sur écoute Macron, les autorités françaises, c'était Pegasus Gate, etc. C'était incroyable les tensions qu'il y a eu. Et pourtant, regardez, 18 TGV. Le Maroc confirme une commande de 18 TGV. Alors je résume. La France va donner 18 TGV au Maroc. Est-ce que vous avez vu un seul Français parler de ça? Non. Personne va dire, mais comment ça on donne des TGV gratuitement à la France? Comment au Maroc? Il n'y a pas. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Maroc, il traite la France comme une petite bip, tu vois? Ça, c'est comme ça. Les franco-marocains, si demain, il y a un Français qui dit ouais, c'est pas normal. Tout de suite, les franco-marocains vont dire alors t'as un problème, procédure judiciaire, ils vont le déglinguer, il va se calmer. Les franco-algériens, ils sont tellement pathétiques qu'on peut tout. Et en fait, c'est comme ça. C'est-à-dire que par exemple, il faut les traiter comme ça. C'est tout. C'est la France à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que les gens commencent à voter aux extrêmes parce que ils veulent de la radicalité. Ils en ont marre que tout le monde profite de la France. À l'étranger, hein, à l'étranger, comprenez-le bien, il faut vraiment que vous compreniez qu'en France, tu travailles, tu payes tes impôts, tes charges, tout ce que tu veux, on te crache au visage, tu es un criminel. Alors que tu es un OQTF. Tu viens, on te donne un logement, de l'argent, et en plus, tu peux bip des femmes et des enfants, il se passe rien. C'est quand même incroyable. C'est une injustice totale. Comme ça, il faut... T'as des gens comme ça, il faut les traiter mal. La coopération migratoire au cœur, voilà, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, d'ailleurs il s'est exprimé, écoutez ça. Je dirais, dessiné dans l'échange qui a eu lieu hier entre les deux présidents. Les tensions entre la France et l'Algérie, dont nous ne sommes pas à l'origine, ne sont dans l'intérêt de personne, ni de la France, ni de l'Algérie. Nous voulons les résoudre avec exigence et sans aucune faiblesse. Et c'est dans cet esprit que le Premier ministre a réuni le 26 février dernier le comité interministériel de contrôle de l'immigration. L'échange hier entre le président de la République et son homologue algérien a ouvert un espace diplomatique qui peut nous permettre d'avancer vers une résolution de la crise. Nous allons saisir cette opportunité dans l'intérêt de la France et des Français qui ont droit à des résultats, notamment en matière de coopération migratoire, de coopération en matière de renseignement, de lutte contre le terrorisme et au sujet, bien évidemment, de la détention sans fondement de notre compatriote Boualem Sansal. Là encore, nous allons le faire avec exigence et sans faiblesse. Des principes ont été posés hier, il faudra les opérationnaliser et ce sera l'objet de mon déplacement à venir en Algérie. Ensuite, il n'y a pas de revirement dans la politique qui est menée par le gouvernement. Le dialogue et la fermeté ne sont en aucun cas contradictoires. Le dialogue et la fermeté, ce sont les deux faces d'une même pièce, la diplomatie au service des Françaises et des Français et au service de la France. Donc soyez assurés que le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, est pleinement mobilisé pour que, sur tous ces sujets que vous avez abordés, nous obtenions rapidement toutes les réponses. Donc voilà, en résumé, beaucoup de blabla, tout ça pour dire que... mais bien fait, bien fait. Là, l'extrême droite, les droitards qui parlaient de dictature en France, Marine Le Pen ne peut pas se présenter. Vous avez quoi à dire face à ça, hein? Je croyais que la France était une démocratie, etc. Pathétique. Le niveau, il est tellement bas. Encore une fois, je le répète, tout ça n'est que du divertissement pour le peuple français. Vraiment, hein, c'est du divertissement pour le peuple français. C'est-à-dire que souvent, j'entends beaucoup les Français parler par rapport au bras de fer franco-algérien. Ouais, mais notre dignité, notre honneur, qui c'est qui va... Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Ils sont tous à l'ouest. Parle-moi, oh, parle-moi contrat, parle-moi business, parle-moi chiffre d'affaires.
Ils fantasment tous. Ils fantasment tous sur Donald Trump. Mais Donald et la Colombie ou je sais pas qui. Mais c'est l'inverse. L'Algérie, c'était Donald Trump. Et vous étiez le... Quoi là, le Venezuela ou je sais pas quoi. Donald Trump, il est venu, il a dit, bon, qui a... Oh, toi, 1000 milliards de business, viens. Quoi, toi, tu veux ouvrir une société aux États-Unis, viens. Il y a qui veut faire du business? L'Arabie Saoudite, viens. Pas de souci. Ça, c'est l'Algérie, c'est du business. Bon, il y a l'Italie, il y a machin, tout ça. En France, non, il n'y a pas de ça. Vous pensez juste à ouais mais ma dignité, ouais mais ma fierté, ouais mais pour l'État d'Israël, la seule démocratie, si Tel Aviv tombe, oh mon Dieu, l'humanité va tomber. Et pour ça, on boycotte l'Égypte, l'Iran, la Russie, etc. Mais quand même, la Syrie. Et la Syrie, les gars, ils achetaient des trucs en France. Hein. Je sais pas si vous... Bon, maintenant, elle est détruite, mais ils achetaient en France. Incroyable. Tu ne fais aucun lien sur la destruction de ces pays-là. Et que le fait que notre industrie s'effondre, tu ne fais aucun lien, il n'y a pas de souci, mon petit français, tu vois. Encore une fois, je le répète. Demain, alors attention, il y a les discours parfois qui sont diplomatiques, démocratie, mon boule sur la commode, tout ce que tu veux. Mais un véritable français, gouvernement français, viendra et dira, c'est terrible ce qui se passe en Ukraine, c'est terrible. Soutien à l'Ukraine, on va essayer de mettre pression à la Russie, mais ils n'arrêteront aucunement d'apporter du gaz russe, ni de faire du business avec la Russie. Ça, on voit qu'ils pensent aux intérêts. C'est-à-dire qu'ils vont aller vers les Ukrainiens vont dire boycotter la Russie. Ils vont te dire, oh là, tu te calmes, tu vois, déjà, on va t'aider, on est pour toi, mais il est hors de question de boycotter qui que ce soit. Tu vas pas nous foutre dans la demeure, tu vois. Hein, tu te démerdes, voilà, machin. C'est ça, c'est quelqu'un qui pense aux intérêts français. Jean-Luc qui s'exprime. Inaperçu mais très fort. Macron a dégagé Retailleau des affaires sérieuses. L'Algérie et la France, c'est sérieux. C'est pas pour Retailleau et ses provocations de petits politiciens. Et là, ce qui est exceptionnel, c'est sur CNews, ils se sont exprimés. Ils se sont exprimés sur le sujet. Écoutez ça. Alors, hop. Et Jean-Noël Barrot, ministre... Attendez. Relation sereine et respectueuse des intérêts de chacun. Et puis vous allez découvrir les images de l'événement de la justice. Et Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, sont attendus en Algérie. Alors, ministre des Affaires étrangères, je comprends. Ministre de la Justice, pourquoi? La coopération judiciaire. Mais ça veut dire quoi? On est retour. C'est l'impression. Vous lisez le communiqué de l'Élysée hier, vous avez l'impression. Là, par exemple, c'est pour vous montrer comment il s'appelle l'autre cas social là. Comment il s'appelle pas Morandini, lui là. Comment il s'appelle l'autre là? Ah, Pascal Praud. Et il comprend pas, mais pourquoi le ministre de la Justice en Algérie? Je comprends pas. Ah incroyable. Espèce d'idiot, parce que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Quand tu expulses quelqu'un, il faut une décision de justice, que ça soit légal. C'est pas n'importe qui. Sinon, ça veut dire que n'importe qui. C'est-à-dire que demain, la police, elle me chope moi, je suis franco-algérien, elle me tabasse, elle me dit allez, on l'expulse. Et l'Algérie, ok, d'accord. Mettez en taule 6 ans. Ok, d'accord. Mais il a fait quoi? Je sais pas. Rien. Non, il y a une procédure, il y a quelque chose de concret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, il faut qu'il y ait une décision de justice. Mohamed Amra, là, le gars qui a fait qui a tiré là, le machin, il a été arrêté en Roumanie même. À votre avis, pourquoi? Il y a une décision de justice et ensuite Interpol s'est envoyé, il s'est fait arrêter, etc. Il y a une logique derrière. C'est pas au petit bonheur la chance. L'impression d'un jour sans fin. On est revenu à août 2022, donc chacun va reprendre son métier, cette tâche absolument éternelle de réconcilier, de raccommoder les deux côtés de la Méditerranée. Donc vous allez avoir Benjamin Stora et son travail de mémoire à pouvoir reprendre. La coopération judiciaire doit être relancée grâce... Mais vous imaginez à quel point les Algériens tremblent à l'idée de voir débarquer ces deux ministres qui n'ont aucune habitude de la négociation avec
des partenaires un peu soviétiformes. C'est assez extraordinaire. Alors, bon, l'important là-dedans... Attends, il a l'habitude de la négociation, Gérald Darmanin. Retailleau prend une... Gérald Darmanin, il a l'habitude de négocier, il fait de la politique depuis 15 ans. Je veux bien Jean-Noël Barrot, mais Monsieur Retailleau, Monsieur Darmanin, il a une habitude de négocier. Je crois que vous connaissez pas vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'un apparatchik algérien qui vous demande, avant même que vous soyez assis, de vous excuser 3 fois. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile de négocier avec ces gens-là. Mais regardez Donald Trump face à Poutine. Mais c'est autre chose. On se dit, mais c'est incroyable, il n'y arrive pas. Oui, mais alors les Français à Alger, c'est pire. Vous avez pointé Gérald Darmanin. Vous dites qu'il n'est pas... Et il y en a qui prennent ça pour une insulte, mais c'est un compliment. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont en train de te dire que le mec, il vient, c'est-à-dire que Trump, il arrive devant Poutine. Attention, hein, Poutine. Tu vois, hey, tiens, machin, je t'ai dit des compliments, puis j'ai durci le ton. Poutine, il s'en balèque. C'est l'intérêt russe d'abord, tu vois, tu vois mon doigt, tu vois, hop, il est plus là, hein, hop, tu prends une claque et je te fais une petite caresse, hein, mais je sais plus, quoi, au bout d'un moment, Donald Trump, il sait plus quoi faire, tu vois, et en fait, tu te soumets. Et l'Algérie, c'est pareil, tu ne rigoles pas, c'est-à-dire que les mecs, quand ils vont en politique, quand le mec, c'est ministre de l'agriculture, le mec, c'est ministre... quand de machin, ils sont là et ils défendront mordicus les intérêts algériens, tu vois. C'est-à-dire que à la fin, faut comprendre, c'est-à-dire que quand il y a une négociation avec des députés, des ministres algériens, le mec en face, il le dégomme à la fin, il pitié, j'en peux plus, tu vois. Et une fois que c'est bon, signe le contrat, je te dis. Il signe le contrat. Une fois qu'il dit ça, il dit quoi? Pardon, excuse-moi, c'est le travail. C'est le travail. Je suis désolé. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a gagné. Enfin, voilà. Maintenant, on a des bons contrats. Il y a pas de souci. Viens, on va manger un bout. Je m'excuse. Et je te jure qu'ils vont bien s'en occuper. Mais quand c'est le travail, quand c'est l'intérêt de la nation, ils vont y aller à fond, à 100%. Tu vois. C'est comme ça. Moi, par exemple, demain, je suis un nounours. Hein. Je suis vraiment un nounours. Vraiment, je le sais. Hein, bon, surtout avec ma fille, etc. Je suis quelqu'un qui aime bien rigoler. J'aime pas m'embrouiller, tout ce que tu veux. Par contre, demain, je me lance en politique en France, peu importe le ministère, mais je serai sans pitié et intransigeant. Je suis pas là pour rigoler. Tu me mets ministre de la Justice, de l'Intérieur, je te fais un nettoyage de la délinquance, mais puissance 50. Tu me mets ministre de l'extérieur, économie, etc. Je te fais des contrats de tous les côtés. Je vais en Corée du Nord. Kim Jong-il, serre la main, fais-moi du business, je prends, tu vois. Sans pitié, c'est un truc de malade. Et je serais sans pitié. Oui, mais la France défendrait les intérêts français jusqu'au bout. Mais à côté, voilà, tu vois, hein, je suis cool, je suis light. C'est ça l'Algérie. Oui. Bah, alors ça aurait été vrai mais pour vous avez le droit de défendre Gérald Darmanin. Moi je regarde une politique, je juge une politique à ses résultats. Mais oui, ce que je vois, c'est que ça fait 4 mois et demi. Ce que je vois, c'est que ça fait 4 mois et demi. Oui, monsieur Retailleau. Sans salle et derrière les barreaux. Éric Ciotti qui dit il est où Retailleau? Bah on sait pas justement. On essaie de le retrouver. Je sais pas, il est perdu le pauvre. Bon. Voilà. Ah oui. Le mot est... Voilà. Pas derrière Jean-Noël Barrot, derrière les barreaux tout court. Fermons la parenthèse. Bon, donc comment vous décryptez ce moment? Ah ben c'est le triomphe de l'Algérie. Hein. Non, il y a l'Aïd, donc on pourrait imaginer la grâce, parler de la grâce, la seule grâce qui est importante là, dans ce cas précis. C'est le triomphe de l'Algérie, regardez, et en plus, je vous l'ai dit, les mecs ils se sont imaginés des trucs, et moi j'ai des amis franco-marocains qui à chaque fois, je sais pas pourquoi, fallait qu'ils me tombent dessus, ils vont gracier sans salle à chaque fois, demain, après-demain, machin. Et en fait, c'est la même chose en France. Oui, mais tu sais, Samir, pour l'Aïd, pendant le Ramadan, ils vont gracier sans salle. Bon, ensuite pendant l'Aïd, ensuite après l'Aïd. Bon, bah, arrêtez. En fait, ils s'imaginent des trucs. Mais en fait, c'est vous seul vous êtes mis dans ce délire-là, tu vois. C'est incroyable. Je le répète, ça me fait penser à un mec. Il était venu me voir dans un de mes commerces et il me disait ouais c'est bon je suis en couple, je suis posé, je suis avec quelqu'un. Ah, bien tu vois. Il me dit ouais c'est la meuf de tel magasin. Je dis ah bon mais tu sors avec tout ça. Il me dit non mais en fait quand je suis arrivé à sa caisse elle m'a souri. Elle a rigolé tu vois elle m'a souri. Je dis c'est tout. Mais mec mais c'est son métier de sourire. Tenez monsieur tenez votre commande. Elle sourit. Mais qu'est-ce qu'il me raconte mais il est complètement malade le mec. Il est complètement fou furieux, il s'imaginait un truc, tu vois. Et c'est la même chose là. Précis, c'est celle, effectivement, de Bohème sans salle. En fait,
on peut attendre 40 jours. Parce qu'il y a le grand Aïd dans 40 jours, et c'est à cette occasion-là que peut-être discrètement, à la nuit tombée, par son immense magnanimité, le régime, pour des raisons uniquement d'ailleurs, par respect de l'âge et de l'état de santé de Mohamed Sorsal, il faut espérer qu'il ne soit pas mort d'ici là, parce que là, c'est quand même embêtant. Mais on va quand même le relâcher. Éric Ciotti, je vous voyais intervenir sur ce point, et après on reparle de Marine Le Pen. Une question, où est M. Retailleau ? Et la conclusion de cette palinodie, c'est une humiliation pour la France. Oui. C'est une retraite en race campagne. On a montré les muscles, de petits muscles, le ministre de l'Intérieur, et puis l'Algérie fait sa loi, comme d'habitude. M. Macron a dicté. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les ministres n'ont aucun... L'Algérie fait sa loi dans son pays. L'Algérie n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. L'Algérie fait sa loi dans son pays, elle n'impose rien aux autres. Elle donne des conseils. Nous, on sera gentils si vous faites ceci ou cela. Il n'y a pas de souci. Sinon, c'est tout. Et c'est tout. Et maintenant, le problème, c'est que ce petit jeu de je rigole et vas-y que je te rigole, ça a fait que l'Algérie n'achète plus de lait en France, plus de blé, plus d'industrie. Catastrophique. C'est-à-dire que là, on a perdu des dizaines et des dizaines de milliards de contrats et ce n'est que le début. Tout ça pourquoi ? Juste pour gagner du temps dans les élections et faire du brouhaha politique. Comme pouvoir. Monsieur Retailleau, en premier, connaît toujours dans un gouvernement macroniste que c'est Monsieur Macron qui impose sa règle et que la relation privilégiée Macron-Algérie depuis 2016 perdure. Et cette relation, elle est insupportable parce qu'elle traduit un recul de notre pays. Et pendant ce temps, les OQTF ne sont pas repris, les visas sont toujours accordés, c'est insupportable. Juste un mot, on parle de dialogue d'égal à égal. Quand vous lisez le communiqué du coup de fil entre les deux hommes, vous vous rendez compte que la France a immédiatement tout lâché et qu'il n'y a plus rien à négocier en fait. Bon, je voulais qu'on écoute Monsieur Bardella parce qu'on va se projeter évidemment sur 2020. Et pourquoi ? Bah en fait, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'ils ont tout lâché parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et donc, en tant que tel, il ne s'agit pas de dire « One, two, three, vive l'Algérie, l'Algérie c'est le plus beau pays du monde, etc. » Il ne s'agit pas de dire « On a gagné autre ». En tant que franco-algérien, moi je peux le dire, c'est inquiétant de voir que la France est aussi pathétique économiquement dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça ? Eh bien, il faut mettre des gens qui réellement s'intéressent aux intérêts français, de ne pas chercher à s'embrouiller avec tout le monde et d'éliminer les ennemis de l'intérieur qui sabotent la France. Tu vois, les problèmes des OQTF, c'est pas un problème algérien. C'est pas un problème africain, c'est un problème français. Pourquoi il n'y a... par exemple, je vais vous donner un exemple. Pourquoi il n'y a pas de problème d'OQTF en Corée du Nord ? Je fais exprès de prendre un extrême. Parce que tous ceux qui voudraient rentrer dans la frontière, bah, ils se font exécuter. Je dis pas qu'il faut en arriver à ce point-là. Mais quand tu as certains pays où quand tu fais ça, tu prends 2 ans de tôle, 2 ans ferme, eh ben ça calme. Tu vois, ça calme. 2 ans ferme, moi je suis plus pour, alors je vous dis directement, perpétuité. Tu viens de manière illégale dans mon pays, tu prends la perpétuité, tu travailles, tu travailles, hein, c'est-à-dire que voilà, hein, tu payes, hein, tout ça, et ensuite, c'est-à-dire qu'il faut que tu prouves d'où c'est que tu viens, et une fois qu'on a mis 100 000 € de côté, hein, 100 000 € de côté, voilà, une fois que tu as travaillé pendant 30 ans, on donne la moitié au pays d'accueil, pour qu'ils te récupèrent, et on donne la moitié à l'État, ou enfin, sachant que tous les mois tu travailles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a des solutions. Et là, ça va empêcher les gens de venir. Tu vois, ils auront peur, tu vois. C'est incroyable. Donc voilà, donc encore une fois, bon, c'est fini, l'Algérie, France, bon là, le bras de fer est terminé, salut, au revoir, et on va continuer à parler d'autres thématiques, mais ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, je le répète, c'est que peu importe les sujets qu'on va aborder, là c'était l'arc franco-algérien, l'arc de l'animé France-Algérie est terminé, il n'a servi à rien, c'est un arc filler, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et on en aura plein, il y en aura plein. Voilà, mais la France n'évoluera pas. À la prochaine sur les news de Samir.